bonjour. Alors aujourd'hui, une petite primitive sans trop de prise de tête, ou alors un peu quand même, on va voir. Soit f défini sur r par f de x égale 1 sur exponentielle x plus 1. Il s'agit de déterminer une primitive de f sur r. Bon. Vous pouvez vous donner, allez, 15 minutes de recherche et de réflexion avant de regarder peut-être la correction si vous n'avez pas trouvé, ou pour vérifier si vous avez trouvé. Et correction. Alors, comment trouver une primitive d'une telle fonction f? Bon, quand il s'agit de primitiver, c'est un peu une sorte de retour en arrière, de se dire mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Qu'est-ce qu'on a bien pu dériver pour aboutir là? Il y a des formules de primitivation, etc. à connaître, c'est vrai, mais souvent, vous remarquerez qu'il s'agit, si on connaît parfaitement ces formules de dérivation, de savoir quelle structure on a bien pu dériver pour arriver à une situation comme celle-là. Sauf que là, je regarde, j'ai un quotient, je passe en revue les formules qui me permettent d'obtenir un quotient, mais le problème c'est que, j'en vois pas forcément qui sont valables. Il y en a une qui me vient à l'esprit, je sais pas si vous pensez à la même, celle qui me permet d'obtenir du u' sur u. U' de x sur u de x. Donc si ça, c'est une certaine fonction, si ça c'est u de x, ça, je devrais reconnaître u' de x. Malheureusement, en dérivant ça, j'obtiens pas ça. U' sur u, une primitive, pourvu que u ne s'annule pas sur l'intervalle concerné et que u soit dérivable, bien évidemment. Sinon, on n'écrit pas u' sur u, déjà. Une primitive, je rappelle que c'est ln de valeur absolue de u. Bon. Malheureusement, j'ai pas u' sur u. Est-ce que ça serait du u sur v que j'ai dérivé qui m'aurait donné ça? U sur v, ou 1 sur v plus précisément, 1 sur v m'aurait donné du moins v' sur v carré. Encore une fois, je vois pas ça. U sur v, ça serait du u'v moins uv' sur v carré. Je vois pas ça. Primitiver, f, petit f, c'est chercher une fonction qu'on a bien pu dériver, je rappelle, pour trouver ce petit f. Qu'est-ce que je fais, quoi? J'ai pas le bon... Ça aurait été tellement sympa, qu'est-ce que j'aurais aimé voir au numérateur, en fait? J'aurais aimé voir exponentielle x. Comme ça, j'aurais pu dire, ah tiens, c'est u' de x sur u de x. Bon, ce que j'aurais aimé voir. Forçons l'apparition de ce que j'aurais aimé voir, voilà. Astuce relativement classique dans ce genre de situation. Comment on va faire pour forcer l'apparition de ça? Un premier truc qu'on pourrait se dire, un premier réflexe que pourrait avoir un élève, ce serait de se dire, pour tout x réel, f de x est égal à exponentielle x sur exponentielle x plus 1, et en compensant par fois 1 sur exponentielle x. Dire, ah c'est cool, là j'ai fait apparaître une fonction que je sais primitiver, dont je connais une primitive, qui serait en l'occurrence ln, qui serait la fonction qui a x associe ln de exponentielle x plus 1. ln de valeur absolue d'exponentielle x plus 1, mais exponentielle x plus 1 est positive, blablabla. Ouais, mais il y a elle là, qu'est-ce qu'on fait avec elle? Une sottise, ça serait de dire, du coup, une primitive, ça serait grand f, qui a x associe ln de exponentielle x plus 1, et en faisant semblant de compenser, fois 1 sur exponentielle x. C'est n'importe quoi. Attention, j'espère que vous regardez la vidéo en ayant l'audio aussi, parce que sans le son, on pourrait croire que je suis sérieux, que je veux faire ça. Non. Les compensations qu'on se permet, c'est quand j'ai petit f, si j'avais posé petit f de x égale 2 exponentielle x sur exponentielle x plus 1, me dire une primitive c'est 2 fois ln de exponentielle x plus 1, oui. Pourquoi? Parce que, en fait, tout simplement en se rappelant comment marche la dérivation. Dériver une constante fois une fonction, ça revient à laisser la constante tranquille et dériver la fonction. Donc si ça avait été une constante, oui, je l'aurais gardé, j'aurais dérivé ma petite fonction ici. Dériver une somme de fonctions, c'est sympathique. J'obtiens la somme des dérivées. Autrement dit, si j'ai une fonction à primitiver qui est une somme de deux fonctions que je sais primitiver, je peux obtenir une primitive en primitivant chacune de son côté. Mais faire ça avec un produit, c'est n'importe quoi. Dériver un produit de fonction, je rappelle que si on était amené à dériver ce grand f là, ce grand f de x, eh bien ça serait dérivé de ça fois ça, plus ça fois dérivé de ça. Donc déjà ça donnerait une somme, ça donnerait rien ce que ça donnerait, ça n'a rien à voir avec ça en fait. Donc non, ce n'est pas intéressant. Ceci n'est pas faux, je vais l'écrire ici, le premier truc, la première ligne, pas faux mais inutile. Ok. Hop, ça c'est... faux. J'ai rien dit pour l'instant. Quelqu'un pourrait dire, ouais, t'as déjà juste écrit grand F, la fonction qui a x aussi machin. T'as pas dit que c'était une primitive de petit f. Bon, on s'est compris. Donc non. J'ai toujours envie de faire apparaître ce exponentiel x. Mais comment faire? Si je peux pas le faire apparaître, s'il est pas pertinent de le faire apparaître par compensation produit-quotient, et pourquoi pas par addition, soustraction. J'ai dit addiction, non, je vais dire addition. Par addition, soustraction. En fait, qu'est-ce que c'est que ce que j'ai en haut, qui est 1 en fait? 1, je peux voir ça comme quoi? Comme exponentielle x, eh bien, plus 1, moins exponentielle x, en fait. Pourquoi?
Bah, exponentielle x, c'est ce que je voulais faire apparaître, certes, tant mieux pour moi, mais il y est pas en vrai, donc il faut le faire disparaître, avec un moins exponentielle x. Et il y a un plus 1, le 1 qui doit rester là, quoi. Ça, est-ce qu'on est bien d'accord? Donc, que ça, bon, j'entends pas de réponse, mais ça, c'est ça. Après, la question, c'est pourquoi c'est pertinent de l'écrire comme ça? Bah, l'écrire comme ça, maintenant, il faut se demander qui je mets ensemble. Alors, il s'agirait pas de dire... déjà, il faut se rendre compte que c'est une somme au numérateur, une somme, une différence, bon, c'est la même chose, du point de vue du matheux, et donc je peux casser le numérateur et garder le même dénominateur. Mais qui je vais mettre ensemble? Bon, moi je voulais exponentielle x, c'est vrai. Mais si je mets exponentielle x tout seul ici, bon, ça je sais primitiver, mais ça je sais pas primitiver par ailleurs non plus. Je vais plutôt mettre exponentielle x plus 1 sur exponentielle x plus 1 ensemble, bon, c'est plutôt sympathique, et du coup ça me fait moins exponentielle x sur exponentielle x plus 1. Ça je sais primitiver, ça bah j'espère que je sais primitiver quand même, c'est 1 en fait. Scoop, ça fait 1. 1 moins exponentielle x sur exponentielle x plus 1. Donc je vais leur dire quoi? Je leur dis, bah écoutez, f de x en fait c'est quoi? C'est 1 moins u' de x sur u de x, où u est la fonction définie sur R par u de x égale, du coup, exponentielle x plus 1. Bon, dérivable sur R évidemment, enfin sinon voilà, j'ai u' de x. Dérivable sur R, et strictement positif sur R. Bon, j'abrège pas aujourd'hui, pardon, aujourd'hui, positive sur R. Ok, donc pourquoi strictement positive? Pour pouvoir dire qu'une primitive y, la tour elle bouge, une primitive grand F de petit f sur R est donc grand F qui a x associé. Eh bien, on primitive tout ça, primitiver 1, bah, x, par exemple, x plus 14, si ça vous chante, x moins 7, x moins pi, d'accord, constante près, moins, eh bien, ln de u de x, donc ln de valeur absolue de x, elle va faire du zèle, ça sert parfois, hein. Là on peut dire, oh, ça sert à rien, mais dans certaines situations, se rappeler que c'est la valeur absolue que je prends, c'est utile, parfois c'est le u peut être négatif, voilà. F est la fonction qui a x associe x moins ln de exponentielle x plus 1. Et attention à ne pas chercher des simplifications fallacieuses, il n'y a pas de simplification ici à avoir, c'est ln d'une somme, donc je peux pas faire n'importe quoi avec ça. Pareil, si vous avez trouvé ça plus une constante, bon bah vous avez raison, mais je vois pas pourquoi vous vous embêtez avec une constante. Voilà, donc une primitive de grand F de petit f sur R est celle-ci. Voilà une astuce relativement fréquente dans ce genre de situation, où je me dis, ah le numérateur pourrait quand même faire un effort pour me faire obtenir un truc que je voudrais, et je peux me débrouiller pour compenser par somme et soustraction, et obtenir une autre quantité que je sais primitiver aussi, en l'occurrence si c'était 1, c'était plutôt cool. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.